Lorsque nous sommes dans la souffrance, nous souffrons le plus parce que nous regardons et non ce que nous traversons. Ce que Dieu fait pour nous dans le secret est plus grand que ce que nous regardons ou traversons. Regarde tout ce que tu possèdes, celle que l'argent ne peut pas acheter. Le souffle de vie que Dieu te donne avec gratuité, sa fidélité à ton égard, ton réveil, ton sommeil, ton âme, tu ne feras pas le contraire. Sois reconnaissant envers Dieu malgré tout. De cette même manière, Dieu prend le risque de t'aimer tel que tu es. Toi aussi, prends ce même risque d'aimer Dieu sans raison, tel qu'il est. De cette même manière, Dieu prend le risque de patienter en te voyant changer. Toi aussi, prends le risque de patienter en voyant Dieu changer la situation. Lorsque nous souffrons, ce qui nous fait le plus souffrir, bien-aimé, c'est ce que nous regardons et non ce que nous voyons. Bien-aimé, là où se trouve ta richesse, c'est là où se trouve ton cœur. Où est ta foi? Les grands combats se gagnent dans le secret. Donc, vaut mieux grandir en secret avec Dieu que devant la foule. Car les moments les plus précieux de notre existence, c'est lorsqu'on est seul avec Dieu. David était dans la solitude, mais l'adoration n'était pas isolée. Joseph était oublié en prison, mais la louange ne l'a pas abandonné. Paul et Silas étaient en prison, mais l'évangile n'était pas prisonnier. Job a tout perdu, mais n'a jamais douté de Dieu. Jérémie était dans le trou, l'exhortation était toujours en mouvement. Donc il y a quelque chose que tu peux donner aux autres, quand bien même que tu n'as rien. La chose de Dieu qui est en toi, certainement, te donnera accès à ta liberté, comme la sortie de Jonas dans le vent du poisson, parce qu'il a intercédé pour l'Église. Bien-aimé, l'avenir d'une Église dépend de son intercession. C'est pas la repentance que la direction de Jonas a changé dans la direction du poisson. Oui, les fruits que nous recherchons pour notre liberté dépendent de notre relation avec Dieu, car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste. Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe. Lazare demandait la guérison à Jésus, mais Jésus avait prévu sa résurrection. Donc, bien aimé, la foi ne regarde pas ce qui s'arrête. La foi, elle ne regarde pas là où tu te situes. La foi, elle ne regarde pas ce que tu as perdu. La foi, elle ne regarde pas ce qui est parti. Mais elle vérifie bien ce qui reste, car Dieu commence toujours avec le reste. Car Bartimée était aveugle, mais il avait la bouche. Ne te tais point. Continue à adorer ton Dieu, car c'est dans l'adoration que se découvre la profondeur de notre victoire. Bartimée a reçu sa guérison, non pas parce qu'il a vu Jésus, mais parce qu'il a cru en Jésus, en la parole de Christ. Croire va t'emmener à compter sur Dieu et à dépendre de sa parole. Quand on compte sur Dieu et dépend de sa parole, on ne s'attend pas à la facilité, mais on se sent à l'aise dans l'épreuve, car l'épreuve nourrit la foi et la foi nourrit Dieu.